Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du Canada avec le Rafale F5, F4, le SCAF, une solution à court et moyen et long terme pour le Canada. Avant de parler d'une solution de rechange au F-35, il convient de faire un point sur la situation actuelle du Canada en matière d'avions de combat ainsi que des menaces réelles qui pèsent sur le pays. Alors, quelle est la situation actuelle ? Au milieu des années 50, le Canada pouvait compter sur la deuxième plus grande force aérienne au monde, mais surtout nous fabriquons avec alors nos propres avions, avec tous les avantages que cela peut comporter. 70 ans plus tard, il nous reste à peine 75 CF-188 encore utilisables aujourd'hui et nous ne pouvons pas prétendre être en mesure de contrôler notre espace aérien en cas de conflit. Pire encore, un rapport du gouvernement fédéral canadien publié en décembre 2024 mentionne que la disponibilité de la flotte aérienne du Canada a chuté à 43,88% en 2022-2023 pour décembre 2024 et mentionne la disponibilité qui pourrait remonter à 48,9% en 2023-2024. L'arrivée des F-18 australiens a certainement aidé à l'amélioration de la disponibilité des avions canadiens. Mais même avec un taux avoisinant les 50%, ils disposent de 40 appareils pour défendre la totalité du Canada. Étant donné l'extrême faiblesse de leur aviation militaire, on peut être inquiet si ce pays, comme par exemple le Botswana, le menaçait d'une attaque aérienne. Et c'est à peine une caricature. Ils sont en fait dans une situation gênante et troublante qui va demander une bonne décennie avant de pouvoir être corrigée. Si l'on maintient la commande de F-35, si le Canada il maintient en fait cette commande, les premiers avions seront livrés en 2026 et les derniers en 2028. Si tout se déroule bien, il est prévu que cette flotte soit pleinement opérationnelle en 2032, mais pas avant. Mais avec le F-35, la possibilité qu'il y ait du retard est bien réelle. En fait, les seules choses que cet avion n'ait pas réussi à abattre, ce sont les promesses de son fabricant, Lockheed Martin. Le meilleur exemple est son coût exorbitant d'opération par heure de vol qui est au-delà de 40 000 dollars américains. Cela fait plus de 10 ans que l'avionneur promet de le ramener à 25 000 dollars américains pour l'heure et pourtant il n'y a aucune amélioration. Selon une étude du directeur parlementaire du budget, le coût d'entretien des 88 gloutons serait de 53 milliards canadiens pour leur durée de vie utile. Et à cela, il faut ajouter que même avec 88 F-35, ils seront toujours dépendants des États-Unis pour se protéger. Bref, ils sont dans le schnout et ça pour plusieurs années. Alors les menaces les guettent, bien entendu. Il faut être clair, bien que leur défense aérienne soit à plat, ils risquent d'être envahis par les États-Unis au cours des 10 prochaines années, car Trump l'a indiqué lorsqu'il est arrivé au pouvoir. La véritable menace avec le président actuel, c'est qu'il est omnibulé par Vladimir Poutine, conjugué avec son incapacité à protéger les informations confidentielles, dont celle de l'armement. Je vous invite à lire, bien entendu, le texte que vous pouvez voir dans les liens dans les descriptions. Le 24 mars 2025, le magazine américain The Atlantic a révélé avoir reçu par erreur des plans détaillés d'une attaque de l'armée américaine contre les rebelles Houthis quelques heures avant l'heure du début de l'offensive. Cela révèle donc d'un niveau d'amateurisme et d'insouciance inégalé. Sur un horizon de 10 ans, la Russie est une menace que l'Europe prend très au sérieux. Advenant une trêve en Ukraine, il faudra de 3 à 4 ans à la Russie pour se réarmer convenablement et revenir à la situation d'avant. C'est ce qui explique la décision de la communauté européenne de se réarmer rapidement et surtout sans les États-Unis. De plus, Vladimir Poutine a un œil sur les ressources naturelles de l'Arctique et c'est pour cela que la Russie augmente actuellement sa présence militaire dans cette région. Mais sa capacité de passer à l'offensive reste encore à construire, surtout si l'Europe se réarme massivement. Suite à l'effort intense qu'a demandé la guerre en Ukraine,
l'industrie militaire russe ne sera pas capable de produire suffisamment pour soutenir deux fronts. Donc, une plus forte présence militaire du Canada dans le Nord est non seulement bénéfique pour nous, mais elle l'est également pour l'Europe, puisque la Russie serait obligée de scinder en deux le déploiement de son armée. Devant la nécessité de contrer les visées expansionnistes de Vladimir Poutine et par sa situation géographique, le Canada sera donc appelé à jouer un rôle beaucoup plus important dans une nouvelle alliance militaire sans les États-Unis. Cela explique sans doute l'enthousiasme et la rapidité avec laquelle l'Europe souhaite voir le Canada se joindre à son programme de réarmement. Alors, il y a une première offre de Dassault, bien avant le processus de remplacement des CF-118 Hornet qui ne soit lancé officiellement. Dassault avait annoncé son intention d'offrir au Canada la propriété intellectuelle du Rafale ainsi que les codes sources de l'avion. En plus de cela, la compagnie française offrait d'assembler les appareils donc au Canada ainsi que des retombées industrielles de 9 milliards de dollars canadiens. En septembre 2017, il avait écrit que c'était une excellente offre. Mais lorsque le Canada a rendu public ses critères de sélection, Dassault s'est retiré de la compétition, jugeant que les dés étaient pipés en faveur des Américains et en particulier du F-35. Par la suite, Airbus s'était également retiré pour les mêmes raisons. Depuis, le Rafale a remporté plusieurs commandes et même au détriment du F-35, loin d'être à bout de souffle. C'est un programme qui a des caractéristiques techniques qui continuent de s'améliorer avec les nouvelles versions et va encore s'améliorer. Au niveau des performances, le Rafale a une vitesse maximale de 1,8 Mach, ce qui est 0,2 de plus que le F-35. Et la charge utile ainsi que l'autonomie des deux avions sont similaires. Mais c'est au niveau du coût de l'opération et d'entretien par heure de vol qu'il y a une grande différence entre les deux. En effet, le Rafale a un coût d'opération qui est de la moitié du F-35. Avec le même nombre de Rafales que le F-35, nous économiserons 26,5 gigadollars sur la durée de vie utile des appareils. Dassault vient tout juste d'atteindre la cadence de 3 appareils par mois. Son président, M. Éric Trappier, a déclaré dernièrement que Dassault serait en mesure d'augmenter la cadence de production à la condition d'avoir suffisamment de commandes pour justifier les investissements. Selon certaines sources que j'ai pu consulter, il serait en effet possible d'accélérer la mise en place d'une deuxième ligne d'assemblage avec une cadence de 3 appareils par mois et avec une première livraison d'avions en 2028. Certes, cela demanderait un effort exceptionnel, mais cela est réalisable. Donc, en optant pour le Rafale, le Canada perd 2 ans dans le remplacement de ses CF-118 Hornet, mais cela me paraît être un compromis nécessaire dans les circonstances. Alors parlons du standard F4 en matière de connectivité de combat collaboratif. Le Rafale F4 n'a rien à envier au F-35 américain. Il dispose d'une capacité limitée mais tout à fait même présente d'intelligence artificielle. Il possède déjà des capteurs de 5e génération et il vient dans le viseur du casque Scorpion fourni par Thales. Il est également équipé du radar RBE2 ainsi que d'une antenne active qui comprend 1000 modules émetteurs-récepteurs au gallium. Ce radar très performant augmente considérablement la portée de détection de l'avion. Il est également en mesure de suivre plusieurs cibles mobiles au sol. La grande innovation avec le Rafale F5 sera la possibilité d'utiliser un drone de combat qui l'accompagnera. Pour arriver, le câblage ainsi que la capacité d'intelligence artificielle seront améliorés afin de soutenir cette nouvelle fonction. C'est donc un pas dans le futur et vers le chasseur de 6e génération qui pourrait être franchi dès 2035. Et là, il sera équipé, entre autres, de capteurs de 6e génération. De plus, tous les avions de standard F4 produits après 2034 pourront être mis à niveau avec le F5. Les pays qui choisiront le Rafale auront donc un chasseur qui ne sera pas obsolète avant 2045, voire 2050. Le SCAF, le système de combat aérien du futur, est le programme d'avions de 6e génération sur lequel planche Dassault avec ses partenaires. Une bonne partie des armements traditionnels seront remplacés par des rayons laser et il sera équipé de systèmes de communication par faisceau lumineux, donc très résistants au brouillage. Bien entendu, il pourra travailler avec des drones de combat et il y a fort à parier que des drones compatibles avec le Rafale F5 le seront également avec le SCAF.
Bien entendu, une participation à ce programme coûterait plusieurs dizaines de milliards au Canada, mais si les retombées industrielles et technologiques sont au rendez-vous, alors cela en vaudra la peine pour le Canada. En optant pour Dassault et le Rafale, le Canada pourrait assurer donc 40 ans de loyaux et bons services indépendamment des États-Unis. Et il n'y a qu'un seul fabricant d'avions capable de faire cela, c'est Dassault Aviation, le français. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Gros.